Bonjour, je suis aujourd'hui sur le salon Création et Savoir-faire sur le stand de notre partenaire alittlemarket.com. Je suis avec l'une de leurs créatrices, Anne-Sophie, qui va nous montrer comment faire le patron d'une jupe qui servira pour faire plein de modèles de jupes. Mais d'abord, elle va nous montrer comment bien prendre ses mesures. Pour réaliser le patron d'une jupe, il vous faut une grande feuille de papier, des stylos. C'est plus intéressant d'avoir un crayon à papier quand on ne maîtrise pas bien, comme ça si on fait une erreur, on peut gommer et recommencer. Une grande règle de 60 cm si possible. Un outil à tracer les courbes, celui-là ou autre chose qu'on peut trouver dans les magasins de travaux manuels. Et une petite calculatrice. Dans un premier temps, il faut marquer la taille. On peut le faire avec un petit ruban comme ça. Voilà, et on serre bien, mais pas trop. Ensuite, on va prendre le tour de hanche. Et là, pas de fausse pudeur, à l'endroit le plus large. L'endroit le plus large, c'est ici. On garde bien le mètre ruban posé sur les hanches, on prend l'autre morceau et on mesure la distance entre les deux. Et maintenant, on choisit la longueur de la jupe. Toujours à partir de la taille, jusqu'au genou par exemple, ici on a 54 cm. Pour la première étape, on va tracer un trait à environ 10 cm du haut de la feuille. Ensuite, nous prenons la mesure entre la taille et les hanches que nous avons relevées sur notre mannequin. Dans notre cas, 20 cm. Donc ici, nous avons notre ligne de taille. Et ici, la ligne de hanche. Maintenant, nous retraçons deux lignes. La première à 10 cm, 9 ou 10 cm de la ligne de taille. Alors, en fait, cette ligne sert à marquer la partie du corps qui se trouve ici, qu'on appelle petite hanche, et nous sert aussi à déterminer la longueur des pinces. Ensuite, nous allons tracer une dernière ligne qui détermine la longueur de la jupe. Dans le cas de notre démonstratrice, nous avions choisi 54 cm. Voilà. Alors maintenant, un petit peu de mathématiques. Nous allons diviser le tour de hanche par 2. 92 divisé par 2 nous fait 46, puisque nous allons réaliser le patron d'un demi-devant et d'un demi-dos. Ce chiffre que nous avons divisé par 2, qui correspond donc à la moitié du tour de hanche, nous le redivisons par 2, ce qui nous donne 23 cm. À ces 23 cm, nous allons ajouter plus 1 cm qui va nous donner 24 et retirer 1 cm qui va nous donner 22 cm. Pourquoi? Parce que le devant est toujours légèrement plus grand que le dos. J'ai enlevé 1 cm et ajouté 1 cm parce que notre mannequin est plutôt menu. Pour une femme un petit peu plus corpulente, on peut monter à 2, 3 ou 4. Donc maintenant, nous allons reporter 24 cm et 22 cm sur la feuille. De ce côté-ci, ce sera le demi-dos. De ce côté-là, ce sera le demi-devant. Donc le demi-dos, je reporte 22 cm. 22 ici et 22 sur la ligne de taille. Voilà, qui nous permet de tracer une ligne verticale là et 24 cm pour le demi-devant. Voilà. Pour cette jupe, nous allons insérer un zip au milieu dos. Donc, nous enlevons ici 1 à 1,5 cm et nous rejoignons la ligne de taille à la ligne de hanche. Voilà, le zip viendra donc se placer à cet endroit. Voilà, donc là, nous avons défini un demi-dos, un demi-devant à la taille des hanches. Maintenant, nous allons nous intéresser à la taille proprement dite pour que la jupe se pose bien sur la taille. Nous prenons donc le tour de taille, ici 61 cm, que je divise par 2. Voilà, avec ou sans la calculatrice, cela nous fait 30,5 cm.
Je le redivise par 2. Ce qui nous fait 15,25. Je rajoute 1 pour le devant, 16,25. Et j'enlève 1 pour le dos, 14,25. Alors, pour le dos, nous allons reporter ici la mesure de dos plus 3 cm. Vous verrez pourquoi. Ce qui nous fait donc ici 17,25. Nous divisons maintenant 17,25 par 3. Ça nous fait 5,75. Nous obtenons un premier trait et nous allons maintenant reporter les 3 cm que nous avions rajoutés. Ici, 6 et 7, 3, 9. Le milieu, là. On trace une perpendiculaire. Voilà, jusqu'à la ligne de hanche. Et on remonte ici de 6 ou 7 cm. Et on trace la pince. Voilà. Ensuite, le point que nous avions ici, que nous avions obtenu en rajoutant 14,25 plus 3, 17,25, nous le remontons d'un petit centimètre jusqu'ici. Et maintenant, avec notre outil courbe, nous traçons une ligne ici et une ligne là. Et donc, vous voyez ici, si l'on suit les lignes, le patron d'un demi-dos de jupe droite. Maintenant, nous allons reproduire les mêmes opérations pour l'avant, à ceci près que nous faisons 2 pinces sur le devant de la jupe. Mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Il vous reste une toute petite étape parce que ce patron a été réalisé aux mesures exactes de la personne. C'est-à-dire que si nous le coupons maintenant dans une étoffe, cette jupe sera très moulante. Donc nous allons maintenant rajouter de l'aisance. Et là, c'est vraiment en fonction des personnes. Donc je vous conseille, pour une personne qui aime une jupe un peu ajustée, de rajouter 5 mm de chaque côté pour la taille. Et nous rajoutons 1 cm d'aisance au niveau des hanches. 1 cm ici, 1 cm là. À partir de ce patron, nous obtenons donc une petite jupe droite avec 2 séries de pinces sur l'avant. Une pince unique sur le dos et un zip placé au centre dos. Moi j'ai plus de pied.